Ah, c'est sûr que là, ça va être compliqué, hein. On est beaucoup de foilers, il va y avoir vraiment un joli match. Après, le Vendée Globe, un bateau à dérive peut très bien marcher aussi, ça dépendra des conditions. Dans le Grand Sud, je ne sais pas si tous les foilers seront rapides. Il y a une houle qui est très formée, il y a beaucoup de vent. Les foils aujourd'hui sont de plus en plus grands, donc ça va être compliqué pour certains. Mais la concurrence est là, oui, oui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a entre 12 à 15 bateaux qui peuvent prétendre à la victoire du Vendée Globe, donc ça va être une des premières fois où il y a autant de niveaux, je pense. Entre les skippers, on ne se parle pas forcément beaucoup. C'est vrai que c'est assez chacun dans son coin. Par contre, les équipes sont hyper proches les unes des autres. C'est-à-dire qu'il y a une entraide, il y a un échange pour gagner du temps, de l'argent aussi, parce que certaines équipes ont déjà essayé certaines choses qu'on imagine être les premiers à avoir fait, ce qui n'est pas le cas. Et donc c'est assez important en fait, je pense, d'échanger là-dessus. Entre skippers, oui, c'est assez fermé malheureusement. Ouais. J'ai fait le Vendée Globe il y a 4 ans, c'était pas du tout dans le même état d'esprit, c'était pas le même bateau, ça sera pas les mêmes conditions. Je pense que je redoute l'intégralité du Vendée Globe, tout ce qui peut se passer, et c'est aussi pour ça qu'on y retourne, c'est que cette peur nous attire. On a envie d'avoir ces papillons dans le ventre tous les jours pendant 80, 100 jours, quoi. Le Vendée Globe, ça reste la chose la plus dure sportivement au monde, je pense. Donc on redoute tout, forcément. Le rituel à bord va être déjà de manger à des heures fixes, très important. Quand on est dans le Grand Sud, il fait jour quasiment tout le temps, donc on a un peu de peine à s'y retrouver. Donc voilà, à 6h, midi, 18h, essayer de manger dans ces heures-là. Et puis après, le reste, on fait comme on peut, suivant les conditions météo, quoi. Il n'y a plus vraiment de règles, on survit. On essaye de survivre pendant un tour du monde, quoi. On se sent forcément seul souvent, hein, c'est long. Maintenant, on n'a quand même pas beaucoup de temps pour nous sur le bateau. Je pense en moyenne, sur un tour du monde, sur 24 heures, on va avoir 2 heures de temps libre, ce qui n'est pas énorme. On n'a pas le temps de s'ennuyer, malheureusement, parce que ce serait sympa de temps en temps de pouvoir se dire tiens, voilà, il y a une journée où bon, bah là, c'est vraiment chiant. Et non, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, quand on a le temps, ça peut être écouter de la musique, lire un bouquin, regarder un film, pourquoi pas. Mais le temps passe très, très, très vite.